Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. 12h16, savoir et comprendre. Le matin, entre 10h30 et midi et demi, je reçois avec grand plaisir Mathilde Philippe-Gay. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités en droit public à Lyon. Lyon 3, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Bien. Auteur de Peut-on juger Poutine aux éditions Albin Michel. Alors, ce matin, on le disait il y a un instant avec Claude Quetel, les Russes célèbrent la victoire sur l'Allemagne nazie le 9 mai 1945. Le 9 mai, contrairement à nous, le 8 mai, Claude Quetel a expliqué pourquoi. Ce matin, rapide discours de Vladimir Poutine, un peu plus court que d'habitude, à Moscou, place Rouge. La civilisation est de nouveau à un tournant, a-t-il dit. Une guerre a été lancée contre notre patrie. Il y avait là, évidemment, des soldats, l'élite politique russe réunie pour commémorer la défaite nazie. Les élites occidentales sèment la haine et la russophobie, a enchaîné Vladimir Poutine, accusant l'Ouest d'avoir oublié qui a défait les nazis. Ils détruisent la mémoire aux soldats soviétiques pour créer un culte aux nazis, a-t-il déclaré. Ils cherchent à détruire notre pays. Ensuite, Vladimir Poutine s'est adressé aux troupes rassemblées devant lui. Il y avait des militaires ayant participé à la guerre, l'offensive russe en Ukraine. Rien n'est plus important actuellement que votre tâche militaire, a-t-il dit. La sécurité du pays repose sur vous. L'avenir de notre État et de notre peuple dépend de vous. Il n'y a rien de plus fort que notre amour pour la mère patrie. Bon, c'est un discours patriotique. Pas surprenant. Le discours, on est bien d'accord, hein, Mathilde Philippe-Gay. Oui, oui, tout à fait. Absolument pas surprenant par rapport à ces discours précédents. Bien. Alors, vous posez une question. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé jeudi dernier à La Haye, où siège la Cour pénale internationale, la création d'un tribunal spécial pour juger Vladimir Poutine. Et vous posez la question, peut-on juger Poutine? Alors, je vous la pose. Est-ce qu'on peut juger Vladimir Poutine? Oui. Alors, non seulement on peut le juger, mais moi, je fais partie des personnes qui militent pour et qui pensent que si, évidemment, il est en vie à la fin du conflit, il sera jugé. Il sera jugé comme d'ailleurs ses principaux complices. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre. Mais je voudrais quand même revenir sur le contexte d'écriture de ce livre. Donc, je le disais, je milite pour cette idée. Et j'ai rencontré un jour une victime qui est une maman dont la petite fille a subi l'horreur absolue. Et c'est cette maman qui m'a vraiment conduit à écrire ce livre parce qu'elle m'a demandé, elle m'a dit, mais qu'est-ce que ça va changer pour ma fille et moi que vous jugiez Vladimir Poutine? Et peut-on le juger? Et c'est pour elle que j'ai écrit ce livre et c'est ce que j'essaye de montrer. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer pour elle? Eh bien, ça change tout. D'abord, je vais parler un petit peu de manière générale. Ça va changer tout pour le monde parce qu'il faut absolument que nous rappelions les règles. Il y a eu trop de violations ces dernières années. La guerre en Irak, la Tchétchénie, la Syrie. Enfin bon, il y a eu énormément de violations du droit international. Et si on ne rappelle pas la règle aujourd'hui pour Vladimir Poutine, qui est l'un des 5 grands du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, si on ne rappelle pas pour une grande puissance qu'il faut juger les auteurs de crimes d'agression, alors c'est la paix de demain qui est en jeu. Alors je peux prendre une image un peu simpliste de type première année de droit, mais pour faire court, je pense que tout le monde est au courant que lorsqu'il y a un feu rouge, il y a des gens qui brûlent le feu rouge. Ils le brûlent, mais il y a un moment, si on ne rappelle pas la règle n'existera plus. C'est-à-dire que les gens pourront, en toute impunité, brûler le feu rouge et en se disant que la règle n'existe plus. Donc là, il faut absolument rappeler la règle. On a trop brûlé le feu rouge. Bien, il y a cette volonté, donc juger Vladimir Poutine, mais il y a la réalité. Parce que juger Poutine, ça veut dire quoi? Ça veut dire gagner la guerre contre la Russie, pour l'Ukraine et pour les Occidentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déstabiliser totalement le pouvoir russe et faire en sorte que Poutine quitte ce pouvoir forcé, contraint forcé, parce qu'il ne quittera pas le pouvoir tout seul. Ça veut dire beaucoup de choses. Oui, mais on sait est-ce que il n'y a pas aussi, avant cela, la recherche d'un compromis de paix ou la recherche d'une solution pacifique? Alors d'abord, on sait que c'est possible. Ça a déjà été fait. Donc il y a des présidents en exercice, des responsables dirigeants des dirigeants de premier plan qui ont déjà été jugés de cette manière-là. Donc on sait que c'est possible. Et à chaque fois, d'ailleurs, on disait pendant la guerre, ce ne sera pas possible. Je vous donne 2 exemples. Nuremberg, on disait ça ne sera pas possible de juger les hauts dirigeants nazis. Ça a été le cas.
On disait également pour Milosevic, ce ne sera pas possible de juger ce président en exercice, il ne pourra pas être arrêté par la police yougoslave, ça a été le cas. Donc c'est possible. Simplement, effectivement, les conditions sont quand même importantes et attention, il ne faudra pas nécessairement vaincre la Russie pour que Vladimir Poutine soit jugé. Il peut être trahi de l'intérieur, comme ça a été le cas pour d'autres. Il peut également faire une erreur. Et ça, on le voit, je pourrais vous donner des exemples, mais il y a des exemples de hauts dirigeants qui ont fait des erreurs et il peut très bien faire une erreur. Donc c'est possible de ce point de vue-là. Ensuite, est-ce qu'il faut absolument une politique? On n'en est pas là, évidemment. Est-ce qu'il faut une pacification? Mais si est-ce qu'on peut accepter de ne pas le juger si c'est pour trouver une paix? Aujourd'hui improbable, mais pour trouver une solution de paix. Je crois que les Occidentaux. Pose franchement la question. Je crois vraiment que les pays sont en train de répondre non. Et il me semble Vous croyez que les Américains répondent non? Oui, ils font partie des pays qui négocient pour. Et alors c'est récent, mais ça y est, ils viennent d'entrer dans le processus et eux aussi veulent mettre en place ce tribunal, alors qu'on sait bien, puisqu'ils font partie des États qui ont violé la règle. En agressant l'Irak en 2003, c'était une guerre manifestement illégale. Ils ont violé la règle et même eux, maintenant, négocient pour que ce tribunal puisse être mis en place. Donc c'est le moment de rappeler la règle. Même ceux qui l'ont violée auparavant sont en train de faire partie du processus. Alors il faut savoir que ceux qui font partie du processus, maintenant, on pourra leur appliquer la règle. On pourra leur dire, vous avez participé au jugement de Vladimir Poutine, maintenant vos dirigeants doivent être exemplaires. Vous voulez dire aucune paix avec Poutine? Alors, aucune paix possible avec Poutine? Alors, paix possible, mais il faudra un jugement. C'est-à-dire que le jugement fait partie aussi de la paix. Le jugement des plus hauts responsables. Aucune paix possible sans jugement, ce que vous voulez dire. Le jugement des plus hauts responsables. Évidemment, pour les subordonnés, il faudra regarder ce qui se passe. C'est ce qui, d'ailleurs, dans la plupart des accords de paix, on peut avoir des amnisties. Simplement, ces amnisties, à mon avis, ne doivent pas se faire au détriment de la vérité. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a eu une amnistie, mais simplement, il a fallu que les coupables se livrent à des aveux complets et demande le pardon des victimes. À cette condition-là, une amnistie est possible, un pardon est possible, mais pas pour les plus hauts responsables, et en tout cas pas pour ceux qui ont commis le crime des crimes, celui qui entraîne tous les autres. De l'agression découlent les viols de petits-enfants, les déportations, et tous les crimes contre l'environnement, la culture, etc. C'est de ce crime-là qu'a commis Vladimir Poutine. Alors, que il faut la création d'un tribunal spécial, on est bien d'accord, un tribunal international. On sait aujourd'hui, il y a un TPI, un tribunal pénal international pour les crimes de guerre, qui juge les crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Et le crime d'agression, alors la Cour pénale internationale, c'est une cour permanente, pénale, effectivement, qui juge les trois crimes internationaux dont vous avez parlé. Et très récemment, on vient de lui adjoindre le crime d'agression. Sauf que il faut l'activer. Donc on est en 2017 et il faut que tous les pays, au fur et à mesure, donnent leur consentement pour que la CPI puisse juger le crime d'agression. Donc pour l'instant, il n'est pas possible encore de juger devant la CPI. C'est pour ça qu'il faut ce tribunal spécial temporairement pour la situation en Ukraine. Mais après, l'objectif, c'est que la Cour pénale internationale... Il y a combien de pays qui aujourd'hui adhèrent à cette idée de tribunal spécial? De tribunal spécial, alors il y a les principaux pays européens, il y a l'Union européenne, il y a des organisations aussi. Le Conseil de l'Europe, les États-Unis, dans les principaux pays. Voilà, donc ce qui est très symbolique, et la Grande-Bretagne. Donc ce qui est très symbolique, c'est qu'on a quand même des membres du Conseil de sécurité. Peut-on, alors je vais vous poser une question un peu provocatrice, volontairement, peut-on, parce que l'Europe le veut, parce que les États-Unis le veulent, et que, visiblement, d'autres pays ne le souhaitent pas, peut-on quand même créer ce tribunal spécial? Ça s'est déjà fait. Et ce qui est quand même drôle, ou plutôt paradoxal, c'est que la Russie a toujours été d'accord pour juger les chefs d'État des autres pays en exercice sur tous les continents. Elle l'a accepté, on l'a dit, pour l'ex-Yougoslavie, elle l'a accepté pour le Rwanda, elle l'a accepté pour le Cambodge, elle l'a accepté pour les chambres africaines extraordinaires. Elle était d'accord sur les autres continents. Elle ne s'est jamais opposée à la création d'un tribunal spécial qui a jugé un chef d'État. Jamais. Elle a toujours été d'accord. Alors aujourd'hui, elle qui a toujours approuvé cela, elle serait contre uniquement pour son chef d'État? Elle l'a accepté pour tous les autres pays. Et il y a des chefs d'État qui ont été jugés, notamment grâce à la Russie. Et la Russie, en plus, c'est elle qui a mis en place ce crime d'agression. Ce crime d'agression, il est soviétique. Ce sont les Russes qui l'ont inventé. C'est eux qui l'ont imposé, les Français étaient contre, à Nuremberg, qui ont dit ce crime doit entrer dans le droit international. Ça s'appelait le crime contre la paix à l'époque. C'est un juriste soviétique qui l'a imposé. Donc c'est un crime qu'ils ont inventé.
eux-mêmes ont toujours été d'accord pour juger les chefs d'État sur tous les continents, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur puissance. Donc les Russes ont beau dos aujourd'hui de dire que pour leur chef d'État, il ne faudrait pas appliquer la règle qu'ils ont eux-mêmes contribué à mettre en place. C'est ça qui est paradoxal. La Chine, l'Inde, de grands pays d'Asie, évidemment, quelle est leur position sur cette Alors, création ? la même que sur la guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine. Toujours entre deux. Quoi. Oui, mais vous savez, nous avons fait un pas considérable. L'idée de créer ce tribunal, comme je le raconte dans le livre, a seulement daté de 4 jours après la guerre. Oui. Et là, nous sommes 1 an après le début de la guerre, et nous savons déjà qu'en juillet va être mis en place le premier processus de ce tribunal, c'est-à-dire le procureur, pour schématiser. Donc, à La Haye. À La Haye. En 1 an, un peu plus d'1 an, nous avons fait un pas considérable. Donc maintenant, nous savons, nous qui militons pour ce mouvement, nous savons qu'il faut désormais aller convaincre en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Et faites-nous confiance, c'est ce que nous allons faire. Et ce livre participe à expliquer pourquoi il faut juger, ce que cela va apporter, pourquoi on n'a pas jugé George Bush et là on va juger Poutine, pourquoi est-ce que pardonner n'est pas possible pour un chef d'État. Ce livre on aurait est dû vraiment là pour juger ça. George Bush aussi ? Est-ce que George Bush aurait dû être conduit en 2022, devant ? Oui. En 2023 ou en 2024, oui. Le problème, c'est qu'à l'époque, le crime d'agression inventé par les Russes n'avait pas été activé. Mais si l'agression américaine en Irak avait lieu aujourd'hui, il faudrait aussi le conduire de la même manière. Oui, tout à fait, exactement. Et je militerai, moi, et tous ceux qui militent avec nous sommes des centaines, seraient également en faveur. Et je voudrais juste dire quelque chose. Les Russes, à l'époque, qu'ont-ils fait ? Ils ont dénoncé l'agression en Irak. Ils l'ont dénoncé en disant c'est manifestement illégal, c'est inadmissible, avec les mêmes arguments qu'utilisent aujourd'hui les Américains et tous les autres contre eux. Donc il ne faut pas oublier que les Russes ont toujours eu un discours irréprochable du point de vue du droit international. Et ils ont beau dos aujourd'hui de contester. Peut-on juger Poutine ? Albin Michel, Martine Philippe Gay, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 12h28, André Berkoff.